Dans quelques jours, ça va faire officiellement 8 ans que j'ai découvert le monde du trading, 8 ans où il n'y a pas un seul jour où j'ai pas eu au moins une fois le nez devant les graphiques. À hauteur d'en moyenne 4 heures par jour sur les 3 dernières années, peut-être 10 heures par jour sur les 3 premières, on doit pas être très loin des 30 000 heures. Je pense que j'ai facilement battu mon ancienne addiction à Rust et CSGO, dans lesquelles je cumulais déjà facilement plus de 10 000 heures chacun. Le truc c'est que dans la majorité des jeux, il suffit de jouer pour devenir bon. En trading, c'est pas le cas. En trading, c'est comme si tu jouais à un jeu où les règles changent constamment et même si t'avais les meilleurs skills, ça te garantit jamais la victoire. Sur CS, par exemple, tu t'entraînes sur les mêmes maps, tu perfectionnes ton shoot et petit à petit, à force de répéter et répéter les mêmes actions, tu deviens meilleur. Que ce soit le recul des armes, le timing, les smokes, les line-up, etc., tout devient de plus en plus automatique à force de jouer. Comme dans la majorité des jeux, en fait, comme dans la majorité des domaines ou des travails, l'expérience s'acquiert en grande partie par la répétition. En trading, tu peux répéter ta stratégie des milliers de fois, mais si t'es pas capable de t'adapter aux changements permanents et que t'as pas cette capacité à faire la différence entre la bonne de la mauvaise configuration sur deux configurations qui respectent exactement la même logique, tu continueras de te faire out en pensant que c'est ta stratégie le problème. C'est pas un jeu où tu peux juste compter sur la répétition pour progresser. Chaque schéma, chaque pattern, chaque mouvement, c'est un peu comme une nouvelle partie où ce qui t'a fait gagner hier te promet absolument pas la victoire d'aujourd'hui. Et ça, c'est important de le comprendre tôt. C'est important de comprendre que tu peux ne pas être rentable, même en possédant entre tes mains les règles d'une stratégie qui, sur le long terme, l'est. D'ailleurs, je serais prêt à parier que 99% des traders qui pensent que leur stratégie est le problème sont en réalité eux-mêmes la cause de leur propre perte. Une formation, ça peut être suffisant pour t'enseigner une stratégie, mais c'est pas suffisant pour t'enseigner ce que j'appelle la vision des marchés. T'enseigner cette capacité, comme je te l'expliquais, à faire la différence entre la bonne de la mauvaise configuration, entre deux configurations qui respectent exactement la même logique. Dans cette vidéo, je vais t'introduire à la lecture du marché, au-delà des règles théoriques de ta stratégie. Ça fait pas mal de temps que je voulais faire cette vidéo. Ça va être une vraie masterclass sur le trading, une méthode dont je pense personne ne t'a jamais parlé et qui pourtant va me permettre de transformer 10 000 € en 100 000 € en moins de 100 jours. J'en avais rapidement parlé dans plusieurs vidéos de ma chaîne YouTube, mais j'ai jamais vraiment su comment aborder les sujets. D'habitude, c'est un travail qui me prend entre 3 et 6 mois avec les élèves que j'accompagne, donc évidemment, ça me laisse beaucoup plus de temps pour décomposer cette méthode et surtout m'adapter à chacun des profils que je rencontre en fonction de leur expérience. Alors, pour m'assurer du coup de garder tout le monde dans cette vidéo, je me suis dit, reprenons de zéro. Quand tu commences le trading, que ce soit par les signaux, que ce soit par les formations, que ce soit par les livres ou les vidéos, peu importe, pour ceux qui persistent, j'ai l'impression que les choses se passent d'une manière qui est toujours assez cyclique, même d'une manière qui est toujours assez inéluctable. On a tous commencé par les fondamentaux du trading, se prendre notre première claque par le marché et ensuite commencer à apprendre la gestion du risque. Continuer d'apprendre, de copier, de tester, de forger notre discipline jusqu'à arriver à ce que j'aime appeler la recherche infinie du Graal. Bon, en réalité, c'est pas moi qui donnais le nom à cette période. J'ai tant bien que mal essayé de retrouver l'auteur du blog que j'avais lu il y a déjà quelques années, mais impossible. Donc, s'il passe par là, on le salue. La recherche infinie du Graal, c'est une période dans laquelle on est persuadé que la clé se trouve dans les règles. Et généralement, c'est une période pour les traders indépendants où notre discipline, elle est assez forgée pour tenir une stratégie. Du moins, exécuter une stratégie sur le long terme sans dériver, mais où nos résultats ne décollent pas. C'est sans aucun doute la période la plus longue et la plus dure dans laquelle je pense 99% des traders qui abandonnent. Et pour avoir parlé avec des centaines et centaines de traders indépendants de tout niveau, je pense qu'aujourd'hui je peux le certifier et en fait c'est pas étonnant. Quand ça fait 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans que tu fais du trading et que tu termines une session de plus de 6 mois avec la même stratégie, plus de 150 trades qui te paraissaient cohérents avec ta compréhension du marché et que tes résultats ressemblent à ça, effectivement ça peut être décourageant. Et avec les centaines de discussions que j'ai pu avoir avec beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression qu'on arrive toujours aux deux mêmes conclusions. Premièrement, on se dit que c'est notre psychologie qui est mauvaise, que ce soit notre discipline ou notre patience, ou alors on se dit que c'est notre stratégie qui est mauvaise, pas assez encore élaborée ou pas assez encore optimisée. Mais ce que j'ai pu remarquer qui est très intéressant par rapport à ça, c'est que toutes les conclusions se basent toujours sur la même cause. Ces deux observations se basent toujours sur l'observation du même problème, celui-là. Ça, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Imaginons qu'on traîne une stratégie. Pour la vidéo, on va prendre une stratégie qui est assez simple, pas véritablement efficace, mais c'est pas grave, c'est juste pour t'illustrer ce que je vais t'expliquer. Notre stratégie, elle consiste à définir la tendance d'un marché sur un haut time frame. Une fois que la tendance et la structure du marché elle est définie, on va zoomer dans les plus petits time frames et venir chercher exactement la même configuration avec une correction au niveau d'une zone à forte probabilité de retournement pour venir placer une entrée dans le sens de la tendance HTF. Ici, en théorie, et jusqu'à preuve du contraire, les deux graphiques respectent parfaitement la même logique. Sur ces deux graphiques, théoriquement, on a deux setups parfaits. Avec une structure qui est bien définie sur les hauts time frames, un marché en LTF qui vient corriger au niveau d'une zone à forte probabilité de retournement et notre mouvement de confirmation pour venir chercher notre entrée. Pourtant, sur ces deux configurations, il y en a une qui est bonne et une qui est mauvaise. Du moins, il y en a une qui a beaucoup plus de chances d'atteindre mon TP que l'autre. Allez, je te laisse 2 secondes pour mettre pause et deviner laquelle. Ok, bon désolé pour la perte de temps, en réalité les deux setups sont mauvais, du moins ils ont
très peu de chances, de par les indices qui sont donnés par le price action, de continuer vers notre TP. Et ici on se retrouve face à l'erreur la plus commune que font la grosse majorité des traders indépendants, pour certains depuis déjà plusieurs années, en continuant de penser que leur stratégie n'est pas bonne, pas assez élaborée ou pas assez optimisée. Alors que en fait, contrairement à ce qu'on a pu nous répéter ou ce qu'on nous a fait croire depuis des années, depuis qu'on a commencé le trading, c'est simplement dû au fait, et je m'en suis rendu compte moi-même après des années, que le vrai job d'un trader indépendant, c'est pas d'exécuter une stratégie à la lettre pour en tirer profit. Exécuter une stratégie sur le long terme comme un robot, c'est quelque chose que tu as probablement entendu des centaines et des centaines de fois et qu'on a fait croire à tous les débutants qui ont commencé le trading, qu'il suffit d'être discipliné et de suivre et d'exécuter une stratégie qui est rentable sur le long terme pour l'être. On l'a tous cru naïvement, moi le premier, sans me faire la déduction logique qui aurait été de me dire que si 95% des traders qui essaient le trading échouent, pourquoi essayer comme eux? Pourquoi suivre le même chemin? Pourquoi regarder les mêmes vidéos, suivre les mêmes soi-disant formateurs? Et surtout, pourquoi me baser sur les mêmes conclusions? Et non, spoiler, je ne suis pas et tu n'es pas le seul génie dans une pièce qui est remplie d'imbéciles. On a juste fait partie de ces imbéciles en pensant naïvement que pour nous, ça serait différent. Alors qu'en fait, le seul moment où c'est vraiment devenu différent, c'est quand j'ai compris que le vrai job d'un trader indépendant, c'était de faire cette fameuse différence entre la bonne de la mauvaise configuration sur deux configurations qui respectent exactement la même logique. Il y a vraiment énormément de choses à dire sur ce sujet. Pour vous y introduire, j'ai vraiment essayé d'être le plus concis possible. Encore une fois, je mets généralement entre 3 et 6 mois avec les élèves que j'accompagne pour leur enseigner cette capacité, donc je referai potentiellement des vidéos en fonction de vos retours, que ce soit en commentaire, en like, pour rentrer plus dans les détails par rapport à ça. Je t'avoue qu'il n'y a pas énormément de traders qui ont parlé ou qui vont t'expliquer ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo aujourd'hui, et j'aime pas du tout m'approprier le travail des autres. Alors j'ai cherché de tant bien que mal sur YouTube, que ce soit FR, américain, des gens, des personnes qui auraient pu parler des principes que je vais t'exposer durant cette vidéo, mais en fait quand on commence à rentrer dans les détails, la liste est inexistante, presque inexistante. En fait, il y a un trader que tu connais d'ailleurs très certainement, qui n'est d'ailleurs pas sur YouTube et qui a déjà évoqué de loin un de ses principes, c'est Mark Douglas. Notamment dans son livre Trading in the Zone, bien qu'il ne se concentre pas spécifiquement sur les aspects purement techniques, il met tout de même l'accent sur l'importance de la flexibilité mentale et surtout sur l'importance de la capacité à s'adapter aux conditions du marché. Il explique que le trading demande toujours de s'adapter aux nouvelles informations, mais surtout de ne pas suivre aveuglément des règles strictes. Je cite, « Le marché est toujours en mouvement et chaque instant est unique. Si vous pouvez accepter la réalité de cet environnement en perpétuel changement, alors vous n'aurez jamais d'attente rigide sur le marché. Vous développerez un état d'esprit de flexibilité et d'ouverture qui vous permettra de percevoir ce que le marché offre à tout moment plutôt que ce que vous pensez qu'il devrait vous offrir. » Ce qui est important et ce qui est super intéressant à retenir ici, c'est qu'il souligne que les marchés sont en perpétuel changement. Et même si un setup respecte tous les critères d'une stratégie, ça garantit jamais qu'il sera efficace à chaque fois. Malheureusement, il n'est jamais rentré plus que ça dans les détails dans ses ouvrages. C'est très dommage, mais c'est déjà mieux que rien. Il venait de nous donner sur un plateau, en 2008 déjà, un principe que non seulement personne n'a vraiment développé sur le long terme sur le trading forex, mais surtout un indice qui a introduit le premier principe de cette capacité de lecture, un principe que j'ai appelé l'adaptation dynamique. On va reprendre le principe qu'explique Mark Douglas dans cette citation, mais contrairement à lui, on va pas le développer sur le plan psychologique, on va le développer sur le plan technique. Il dit que le marché est toujours en mouvement et que chaque instant est unique, ce qui factuellement est totalement vrai. Chaque mouvement, chaque configuration, chaque setup, chaque pattern est totalement indépendante des unes des autres et surtout toujours différente. Que ce soit par les zones de prix, que ce soit par des micro-détails, des micro-pips, d'autres mouvements, etc. Chaque configuration, chaque setup est différent. Donc déjà, quand on fait cette conclusion, est-ce que c'est logique de suivre une stratégie avec des règles strictes et précises à suivre, tout en sachant que si chaque instant est unique, alors chaque setup est forcément différent? Bon, je pense que depuis le début de la vidéo, on a déjà largement répondu à cette question et maintenant tu sais pourquoi. Alors ce que j'aimerais surtout que tu retiennes de cette vidéo, et encore une fois on est là pour synthétiser, c'est que quand bien même tu as une stratégie qui respecte des règles qui sont précises, des règles qui sont déjà établies, c'est crucial de t'adapter aux changements subtils des marchés pour chacune de tes configurations. Ça implique d'évaluer en temps réel les paramètres fondamentaux, mais surtout les paramètres techniques de chacune de tes configurations, quand bien même la configuration respecte parfaitement la théorie de ta stratégie. Si tu as compris ça, alors on va pouvoir commencer à rentrer un petit peu plus dans les détails concernant le technique et s'intéresser maintenant à la deuxième chose qui caractérise, deuxième principe qui caractérise cette capacité et qui va commencer à apporter du poids à tes setups. La lecture des volumes. La majorité des traders indépendants, ils font toujours l'erreur de définir la structure d'un marché par la théorie de dos, avec des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus bas, ou par la tendance définie pour savoir s'ils vont vendre ou s'ils vont acheter. C'est ce que je faisais aussi, c'est ce que je fais encore en fait aujourd'hui. Je pense pas que ce soit spécifiquement une erreur, bien au contraire. Par contre, je pense qu'il y a une chose omise très importante à savoir pour définir la structure d'un marché, comment définir qui tient le lead entre les acteurs qui short et les acteurs qui long. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ici certes les volumes passés montrent une forte domination du côté vendeur, mais rien ne me garantit que les acteurs
qui long ne vont pas reprendre le lead sur les prochaines heures, voire les prochaines minutes. Alors effectivement, en se basant sur des probas, on obtient plus de chances de se placer à la hausse dans un marché qui monte que l'inverse. Mais pas assez. En tout cas, pas assez sur des marchés comme ceux du Forex pour être rentable sur le long terme. Alors nous, ce qu'on va faire pour venir maximiser nos probas, c'est qu'on va venir apporter pour chacun de nos setups notre capacité de lecture pour définir, en plus de la tendance, qui détient réellement le lead entre les acteurs qui long et les acteurs qui short à un instant précis. À savoir récupérer, contrairement à 99% des concepts, une information qui se base sur le présent et non sur le passé. Et ça va considérablement augmenter nos probas sur le long terme. Et pour ça, on va se baser sur quelque chose qu'on a vu très rapidement tout à l'heure, le volume en termes de liquidité injectée. Chaque bougie peut être une information cruciale sur la direction que va prendre le marché. Ici, on va se servir des indices laissés par les batailles pour définir qui a été le gagnant de chaque et qui continue de dominer le territoire. Parce que nous, en tant que petits poissons, en fait, dans un monde gigantesque de requins, on va toujours se mettre du côté du plus fort. On va observer les batailles gentiment, patiemment, et voir qui la remporte. Regarde, ici par exemple, regardons cette bataille qui est terminée depuis déjà plusieurs semaines. Ici, je pense que vous serez tous d'accord pour vous dire qu'il y a plus d'intérêt à se placer à la baisse, en vente, qu'à la hausse. C'est une déduction logique, on a un marché en forte tendance baissière qui est surétendu à la hausse dans une zone à forte proba de retournement en HTF, donc évidemment, on va zoomer, attendre une confirmation baissière qui va dans notre sens et vendre. Et ici, en l'occurrence, perdre si on ne sait pas lire les marchés et qu'on ne se fie qu'à la théorie. Car en théorie, ce setup respecte exactement la même logique lui aussi. Et pourtant, lui, il est passé. Alors, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est un coup de chance pour le deuxième? Honnêtement, pour celui-là, je vous laisse le bénéfice du doute. Mais pour avoir tradé cette stratégie depuis des années, pour avoir vu des centaines et des centaines de fois les mêmes configurations, ces mêmes configurations, je peux vous assurer que de manière générale, non, ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'adaptation. Quelque chose que la majorité des traders indépendants s'empêchent de faire depuis des années, depuis toujours, parce qu'on leur a dit d'être des robots et parce qu'on leur a dit de suivre des règles sans poser de questions. Pourtant, personnellement, sur ces deux configurations, je vois deux marchés complètement différents. Avec ici un marché avec une tendance prédéfinie à la baisse, de gros volumes baissiers en termes de liquidité injectée, des rejets plus ou moins significatifs sur les zones de prix à forte proba de retournement sur lesquelles des market makers ont visiblement injecté beaucoup de volume en vente dans le passé. Bref, on a clairement une dominance des acteurs qui short sur ceux qui tiennent en long. Contrairement à ici, où dans la logique on a exactement la même configuration avec une correction au niveau d'une zone à forte proba de retournement dans un marché avec une tendance prédéfinie à la baisse, pourtant il n'y a aucun débat sur le fait que les acteurs qui long tiennent largement le lead sur ceux qui short. Et on peut notamment le percevoir grâce au volume, encore une fois, où ici on identifie clairement de plus grosses injections à l'achat. Voilà comment on définit véritablement la dynamique d'un marché grâce à la lecture des volumes. Une information sur le présent qui nous donne une indication sur le futur, et non une information sur le passé qui nous donne une indication sur le présent. On va dire que dans le game de la lecture du marché, c'est vraiment la base de la base, c'est de la logique, c'est du bon sens. On va dire que là on est vraiment resté sur la surface, il y a vraiment énormément de choses à voir. Encore une fois, ici on synthétise, je vous referai des vidéos où on rentrera un peu plus dans les détails. Durant les dernières minutes, on a vu les principes fondamentaux qui caractérisent cette capacité de lecture sur chaque configuration qui est unique, qui sont uniques et qui ne peuvent pas dépendre d'une stratégie qui repose sur des règles strictes à suivre. Je pense que ça fait déjà beaucoup d'informations pour beaucoup d'entre vous, donc pour le moment je vais vous laisser avec ça. Vous avez peut-être beaucoup de doutes, beaucoup de questions sur des points sur lesquels je suis pas encore rentré dans le détail, donc n'hésitez pas surtout à poser toutes vos questions en commentaire, je répondrai littéralement à tout le monde. Et évidemment, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et pour les vaillants qui sont allés jusqu'au bout, et pour ceux qui n'ont pas de temps à perdre et qui sont vraiment déterminés à faire du trading leur métier, première ligne de la description de cette vidéo, vous retrouverez mon mentorship. C'est un mentorat one-one, ce n'est pas une formation, je t'accompagne pendant au moins 6 mois jusqu'à tes premiers 5000 € de payout et surtout jusqu'à que tu deviennes un trader indépendant avec une stratégie qui te permette de prendre ton indépendance avec le trading. Si ça t'intéresse, tu auras toutes les informations dans le premier lien de cette description. C'était Galles Séverini, on se retrouve très vite de l'autre côté.